Bonjour et bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce nouveau tirage pour la semaine du 15 au 21 juin. De nombreuses personnes nous ont rejoints, maintenant on a dépassé les 400 abonnés et je crois que c'est l'occasion de préciser, de rappeler qu'en plus du tirage de la semaine, nous étudions le jeu, c'est-à-dire les arcanes majeures, les honneurs, les mineurs et puis aussi quelquefois le tirage. Donc c'est l'occasion de nous retrouver pour un conseil d'une carte et en même temps de travailler leurs valeurs. Je sais que certaines et certains d'entre vous revoient les tirages à la fin de la semaine pour faire le point. Car ici, il n'y a pas de superstition, il n'y a pas de voyance ici, il faut travailler, il faut apprendre à décoder, il faut apprendre l'essence du tarot. Le tarot, c'est quoi? C'est rendre conscient ce qu'il y a d'inconscient pour vous. Notre inconscient, c'est celui qui va nous guider lorsque nous allons tirer la carte. Donc voilà un petit peu l'esprit de cette chaîne. Oublions les cartes maintenant quelques instants pour revoir le but du tirage. Tous ensemble, qu'est-ce que le but du tirage? Eh bien, le but, le tarot en fait, c'est un outil pour rester maître et acteur de notre vie, pour être libre sur notre fameux chemin, celui que je vous répète tous les jours dans les mails quotidiens. Concrètement, le tirage a pour but de mieux se connaître, c'est savoir pourquoi on en est là. Le tarot va nous dire, vous avez plusieurs choix à faire, mais vous y voyez plus clair grâce à ce que je vous propose dans ces différentes lames, surtout quand la situation est compliquée et qu'il s'agit de choisir. Alors si vous faites des petits tirages ou si vous êtes tarologue, il faut toujours se rappeler que nous ne sommes que le décodeur. Nous traduisons le message, nous traduisons la réponse des lames. Il n'y a aucun mérite à être tarologue, aucune gloire à en tirer lorsque l'on fait une interprétation. De son côté, le consultant, lui, reçoit ce qui est bon pour lui, puisque c'est son inconscient qui parle. Donc c'est ni trop ni pas assez, c'est juste. Et si le consultant est soupçonneux, il aura une réponse floue par exemple. Alors aujourd'hui, nous allons voir le tirage des arcanes majeures comme on a l'habitude de faire, puisque vous les connaissez, ces 22 arcanes maintenant. Et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous pensez d'un tirage avec les lames à l'endroit ou à l'envers? Alors j'ai eu pas mal de réponses dans le mail quotidien des amis qui disent pourquoi pas tenter un tirage avec arcane majeure à l'endroit ou à l'envers. L'avantage d'un tel tirage, c'est que ce sera plus précis, ce sera peut-être plus nuancé. Bien sûr, il y a un risque, ça c'est certain, parce que il va nous donner un certain nombre d'orientations plutôt négatives. C'est aussi plus précis quand même que le tirage à l'endroit, puisqu'on va multiplier par 2 les réponses. On aura soit à l'endroit, soit à l'envers, tout dépendra du tirage fait. Alors si on décide le tirage à l'envers, c'est toujours simple, on pose la question, on étale le jeu avec les faces cachées, naturellement, on va les mélanger sans les retourner, on va faire une espèce de bouillabaisse, on va tourner autour de nous et on les retournera après, donc elles seront soit à l'endroit, soit à l'envers. Voilà. Le tarologue, lui, dans son interprétation, il doit absolument se laisser prendre par le tirage. Il doit bien sûr avoir les connaissances que l'on voit toutes les semaines, mais en plus il doit aller au feeling. Et certes, il y a les mots-clés, il y a les yeux, il y a aussi les objets des lames, mais avant tout de l'intuition. Alors la carte à l'envers, qu'est-ce qu'elle va évoquer? Un problème, une difficulté et un obstacle. Une carte à l'envers, ça va être aussi des mots inversés. Ça va être trouver le contraire du mot pour la carte qui est normalement à l'endroit. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez l'arcane 16 avec la tour ou la maison Dieu, à l'endroit, c'est un succès financier, c'est sûr. Mais si c'est votre entreprise et qu'elle est à l'envers, à ce moment-là, il y a une idée quand même de faillite et de perte. L'envers, ça signifie aussi les choses à ne pas faire. Prenons l'empereur, il concrétise les choses. Si elle est à l'envers, on ne concrétisera pas les choses, ou en tout cas, c'est pas le moment de concrétiser. La carte à l'endroit, c'est l'action. C'est le pape qui vous bénit, alors allez-y, vous foncez. Mais si le pape, il a sa carte à l'envers, en gros, vous n'avez pas la bénédiction du pape, donc il vous est déconseillé d'avancer. C'est pas négatif en soi, c'est simplement de vous prévenir. C'est exactement le diable à l'endroit, il vous prévient de problèmes.
à venir. Donc l'action à ne pas faire est pas forcément négative. Si par exemple vous avez l'arcane 6, l'amoureux à l'envers, c'est simplement de dire c'est pas le moment de vous orienter dans cette voie avec la personne si c'est l'objet de votre consultation. Ne vous engagez pas. C'est pas négatif, c'est peut-être regrettable parce que vous pensiez que c'était un bon plan finalement d'aller avec cette personne-là, mais le tarot, avec votre inconscient, avec tout ce qu'il connaît de vous, en dehors de la passion du moment, vous suggère de laisser tomber un petit peu cette, cette relation, quitte peut-être à y revenir après, mais en tout cas, au moment où vous tirez la carte, c'est pas opportun de vous y lancer. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir comme d'habitude l'égrégore, c'est-à-dire que toutes les formes pensées vont se réunir, donc tous les béliers vont sans doute passer au travers de moi quand je vais tirer la carte. Elle sera à l'endroit, elle sera à l'envers, peu importe, ça sera un conseil. N'y voyez pas de négativité dans un tirage à l'envers, surtout pas. Le tarot n'est qu'un conseilleur, il relève vos intuitions, il relève ce que vous avez le plus profond en vous, le plus caché. Donc pensez à plutôt remercier le tarot, et j'espère que vous le faites à l'issue de chaque tirage, plutôt que de dire oh là là ça va être une semaine difficile, c'est à l'envers. À la limite, si c'était l'arcane 16 à l'envers et que vous avez des problèmes avec votre entreprise, vous êtes prévenu, travaillez plus votre entreprise que vos relations amoureuses. Donc là aussi, vous pouvez jouer avec 3 cartes, à savoir votre signe astral, votre ascendant et votre lune natale, donc dans quel signe se trouve votre lune, ce que l'on appelle le signe lunaire. Autrement dit, si vous êtes un petit peu avancé, ou même si vous prenez simplement le temps, vous regardez votre signe, vous observez la carte, qui peut être à l'endroit ou à l'envers, vous regardez la carte dédiée à votre ascendant, qui peut être à l'endroit ou à l'envers, et vous regardez votre lune, dans quel signe elle se trouve, et la carte correspondante, qui là aussi peut être à l'endroit ou à l'envers. Vous avez donc trois précisions qui vous seront données dans ce tirage. À vous après de faire un petit peu, j'allais dire, l'amalgame, essayez de ne pas vous faire prendre par ce qu'il vous attend la semaine à venir, c'est-à-dire dire tiens je passe un concours ou bien j'ai une rencontre amoureuse, etc. Non, essayez de faire parler le tarot de façon la plus neutre possible pour pas y mettre votre affect lors de ce tirage. Essayez d'interpréter les 3 cartes avec une plus grande neutralité. Donc voilà, je pense que sans plus attendre, on va pouvoir commencer à faire notre bouillabaisse, à triturer un petit peu ces cartes dans tous les sens, se concentrer avec le signe et puis tirer une carte qui sera à l'endroit ou à l'envers. Dans tous les cas, ça sera une bonne chose. Je crois que si vous me suivez depuis plus d'1 an maintenant, vous avez observé que ça fonctionne bien, les conseils sont toujours pertinents, il n'y a pas de raison que ça ne change pas aujourd'hui. Voilà, donc allons-y, le bélier en priorité. C'est vrai que le tirage inversé souvent est synonyme de négatif et c'est pour ça que Jodorowsky ne veut pas faire de tirage avec des cartes à l'envers. Mais moi je pense qu'on peut quand même imaginer qu'il y a certains blocages, une certaine stagnation. Donc on va voir déjà pour le bélier si la carte tirée est à l'endroit ou à l'envers. On se connecte et voilà la carte tirée. L'impératrice est donc à l'endroit. Donc l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique, pour les béliers qui sont d'un naturel agissant, de réfléchir avant justement de passer à l'action. On le sait, elle a un calme olympien. Bien sûr, elle regarde vers le futur et en ce sens, elle se rapproche du bélier. Mais avant tout, elle garde quand même ses projets sous le coude ou ses enfants, sa progéniture. Mais en tout cas, il semble qu'elle fait un peu le forcing sur ce qui est en train de se mettre en place. D'un autre côté, sa large couronne indique qu'elle pense beaucoup, qu'elle réfléchit, voire même qu'elle écrit avec son sceptre tenu comme un stylo ou comme une plume puisqu'on est au Moyen-Âge. Et donc, le bélier serait bien inspiré de prendre un peu le temps de réfléchir, de se poser, d'écrire, de vérifier les comptes. Donc, je ne sais pas, ami bélier, dans quelle situation vous êtes actuellement, mais la semaine prochaine, si un problème se pose, si quelque chose vous titille, rappelez-vous de l'impératrice qui vous suggère de réfléchir avant de passer à l'action. Oui, la carte inversée peut signifier aussi une énergie qui ne sort pas normalement de la carte.
Ah, pour les taureaux, la carte tirée est à l'endroit, même si le personnage lui est à l'envers, nous avons donc le pendu. Alors, pour la semaine qui vient, nos amis taureaux vont peut-être se poser la question de travailler leur talon, leur point faible, le talon d'Achille. Qu'est-ce qui sera à travailler plus particulièrement comme faiblesse la semaine prochaine? Alors, écoutez un petit peu votre entourage. Vous savez que dans le jeu, il y a une seule oreille humaine visible. Eh bien, c'est celle du pendu. Donc, c'est dire si c'est important. Alors, écoutez intensément ce que l'on vous dit. Peut-être que ça va vous permettre d'éclaircir un peu ces secrets que vous cachez derrière, à moins que ne soit d'entreprendre, eh bien, votre lignée paternelle ou maternelle, de remonter votre cordon ombilical pour trouver ce qui vous bloque la semaine prochaine et même les semaines à venir ou qui vous titille depuis un certain temps. Si le pendu se présente, c'est probablement que vous avez un point faible qui vous empêche d'avancer, d'où votre pendaison momentanée, puisque une fois que vous aurez trouvé la solution, vous pourrez vous dépendre. Ainsi en est-il de cette corde passée juste à votre talon. Oui, je disais qu'une carte à l'envers, c'est l'énergie qui ne sort pas, c'est l'énergie qui est bloquée, un peu comme un tuyau d'arrosage qui empêcherait l'eau de sortir et tout serait sous pression. Et donc, c'est un petit peu ça, la carte à l'envers pour moi. Alors, voyons pour les Gémeaux, si on a une carte à l'endroit ou à l'envers. Je réfléchis, je me connecte bien avec l'énergie, voilà, des Gémeaux. Et la première carte à l'envers de ce tirage, l'impératrice. Alors nous avons tiré la carte à l'endroit pour les béliers, donc on a vu ce que ça pouvait donner comme conseil pour la semaine prochaine. En revanche, pour les Gémeaux, la carte étant à l'envers pour l'impératrice, cela signifie que on n'est pas très sûr de soi. Il y a une idée de repli. Parce que quand elle est à l'endroit, on sait très bien que l'impératrice, elle est cheveux libérés, elle est très en forme. Là, elle se replie sur elle-même, elle n'est pas très rayonnante, elle manque d'assurance. Donc la semaine prochaine, vous risquez de manquer d'assurance, vous risquez d'avoir ce blocage-là et peut-être qu'il faut l'anticiper à l'avance. Si vous avez un rendez-vous avec un patron ou avec un chéri ou une chérie, vous n'êtes peut-être pas si sûr que ça de vous en ce moment. Et la question que vous pourriez vous poser, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'avancer finalement? Peut-être parce que vous pensez trop, parce que l'impératrice est évidemment la carte des Gémeaux. Et l'intelligence de l'impératrice va très bien à l'intelligence des Gémeaux. Mais si les Gémeaux pensent trop, eh bien c'est comme un moteur qui tournerait en sur-régime. Il y a besoin de faire un break. Et c'est cela que la carte indique. Vous savez aussi que l'impératrice regarde vers la droite, donc vers le futur. Si elle est à l'envers, on n'arrive pas à se projeter vers l'avenir. Donc là aussi, il y a peut-être un blocage. Réfléchissez, amis Gémeaux. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous projeter vers demain? Qu'est-ce qui vous empêche d'évoquer le futur, l'avenir? J'espère surtout que vous n'avez pas peur de tirer une carte à l'envers, ça serait juste une précision supplémentaire, pas d'angoisse. Ah justement, on en parlait, les cancers ont tiré par mon intermédiaire la lune à l'envers. Donc, on a quelque chose d'important, c'est que tout à l'heure, nous avions l'impératrice qui règne en quelque sorte sur les Gémeaux, et là, on a la Lune qui est le maître du signe du Cancer, qui est aussi à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler particulièrement votre signe et surtout l'aspect délicat de votre signe, c'est-à-dire tout ce qui va toucher les émotions. La semaine prochaine, vous risquez d'avoir un patron prégnant, peut-être des collègues, une situation, peu importe laquelle, qui risque de vous déstabiliser. Donc l'avantage d'avoir tiré cette carte à l'envers, c'est justement de pouvoir vous préparer, de ne pas devenir tout rouge symboliquement à la moindre sollicitation. Regardez comment est dessinée l'écrevisse sur la page de droite et sur celle de gauche de l'arcane. Nous avons aussi beaucoup de rouge et d'orange. Donc cela signifie que la semaine prochaine, vous risquez d'avoir trop d'émotions qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont vous déséquilibrer
par rapport à votre mental, votre réflexion qui sera paralysée par les émotions. Donc vous anticipez, vous méditez et si l'occasion se présente, vous prenez un peu de recul pour pas tomber dans le piège de l'émotion suractivée pour vous, amis Cancer. Donc la carte à l'envers indique plutôt une vigilance accrue, quelque chose qu'il faut surveiller tout particulièrement. Pour les lions, la justice à l'envers. Donc qu'est-ce qui coince la semaine prochaine pour vous les lions qui doit vous attirer plus particulièrement? On le sait, la justice est la seule carte qui se regarde à l'endroit dans un jeu, donc vous avez probablement un problème à vous regarder en face. Je pense qu'il y a un lien assez ténu, mais quand même avec votre caractère. Parce que le lion, vous brillez, vous avez cette problématique d'être trop dans l'apparence, trop dans l'ego. Alors bien entendu, il y a des lions qui ont dépassé ce stade en allant vers la créativité, en faisant plein d'activités pour les autres, en rayonnant autour d'eux, mais il y en a quand même un certain nombre, probablement d'ailleurs tous les lions, surtout au début, eh bien qui regardent plutôt l'effet qu'ils ont sur les autres plutôt que de se poser des questions sur eux-mêmes par la voie de l'intériorisation. C'est-à-dire que là, la balance, à l'envers, elle vous dit d'abord de peser, de regarder, de sous-peser ce qui freine votre évolution. Vous avancez sur le chemin parce que vous êtes dans l'apparence. Alors si demain il faut porter une Rolex avec des diamants, vous allez acheter une Rolex avec des diamants. Aujourd'hui, la balance qui est dans la main droite de la justice, aujourd'hui elle est à gauche, elle vous dit regardez bien tout ça, pesez, sous-pesez, et une fois que vous aurez regardé qu'il y a des choses superflues, une fois que vous aurez regardé en face dans une glace, vous prenez l'épée et vous coupez tout ce qui finalement est dans le paraître et pas dans l'être. Nous voilà arrivés en septembre avec la Vierge, le deuxième signe de terre, qui à mon sens ne doit pas craindre plus que ça le tirage à l'envers, et elle a bien raison, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un tirage à l'envers. La Vierge, elle est observatrice et elle s'adaptera, elle a les pieds sur terre. Au contraire, peut-être que même un tirage à l'envers, ça lui permettrait de travailler sur elle plus en profondeur. Le pape pour la Vierge, faut admettre que c'est pas banal, mais il est à l'envers. Le pape, quand il est à l'endroit, il appelle, parce que le pape, ça donne appel. Donc il appelle les ouailles, il appelle les gens à son balcon au Vatican. Là, il appelle pas. On imagine plutôt le pape le soir qui fait sa prière, qui est intériorisé. Donc la Vierge doit peut-être arrêter de se retourner vers les autres, d'être au service des autres et s'occuper d'elle. Il y a aussi cette idée pour le pape de ne pas être dogmatique. À l'envers, j'ai bien l'impression que c'est sa communication un peu rigoureuse, dogmatique, liée à évidemment l'Église apostolique et romaine. Et ce dogmatisme est symbolisé dans la carte qui est avec cette ouaille qui se prend un coup de crosse sur la tête. Donc, quand on regarde une carte à l'endroit, eh bien, ça vient à la fin. Là, ça vient au début. C'est-à-dire que dès le début, quand on lit la carte de gauche à droite, on se prend un coup sur la tête. C'est, à mon avis, le côté vierge un peu trop précis dans ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire, ce qu'il serait bon qu'on fasse, ce qu'il faut. Et là, j'ai un petit peu l'impression qu'il faut que les vierges, vous sortez de cette espèce de propos ou de préceptes trop dogmatisants. Donc, lâchez un petit peu prise, regardez la jolie carte sur la droite, il y a des ailes, c'est une personne rayonnante, elle se libère un peu, soyez moins serré avec les instructions que vous donnez parfois un peu sévèrement les vierges, parce que vous êtes dans la terre et c'est la saison qui veut ça, mais là on est pour le tirage de la semaine prochaine et nous arrivons plutôt vers l'été que vers... Pour la balance, carte à l'envers, carte à l'endroit, deux sons de cloche, ça ne doit pas être un souci, on se connecte bien. Le diable à l'envers, si on avait voulu faire plus difficile, on n'aurait pas pu, parce que c'est vrai que le diable à l'endroit est déjà quand même pas très simple. Donc la carte à l'envers
pose un autre souci. C'est-à-dire que quand on est à l'endroit et qu'on est le diable, eh ben, on est particulièrement bien ancré. On est ancré dans quoi? On est ancré dans l'or, hein, on est ancré dans le pouvoir rouge, et puis s'il le faut, ben, on va ligoter ceux qui sont autour de nous. Alors quand il est à l'envers, eh bien, ce pouvoir de solidité, d'être dans des racines, eh bien, n'est plus là. Autrement dit, c'est un peu comme si vous regardiez la carte. Autrement dit, c'est un petit peu comme si vous regardiez la carte et que le diable étant à l'envers, il va tomber. Ce qui est normal puisque Lucifer, c'est la chute. Donc à l'envers, le diable tombe, le diable ne tient pas. Ça veut dire que les balances, eh bien, vous manquez de solidité, d'ancrage. Vous n'êtes plus trop suffisamment lié avec vos racines. Et pourquoi? Parce que vous êtes tombé dans les illusions, on est d'accord, vous êtes plus dans le juste, à un moment donné, ça peut arriver pour une balance. C'est comme les Capricornes, à un moment, ils sont plus forcément dans l'isolement, les Capricornes, ils ont le droit de sortir, bref, il y a les gros traits d'un signe, mais il y a aussi la liberté de s'affranchir un petit peu des contraintes de ce signe. Et la balance, vous vous en affranchissez beaucoup, et finalement, vous êtes victime de l'illusion parce qu'il y a du bleu. Je ne sais pas la semaine prochaine ce qui va vous arriver, mais il y a quelques personnes, quelques situations qui risquent de vous faire un petit peu prendre des vessies pour des lanternes. Et puis alors, le noir aussi, parce qu'il y a ce bleu rayé qui est que les balances seraient plutôt victimes d'une illusion, mais elles sont aussi perdues dans l'air inconscient. Vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous êtes dans le noir, vous êtes dans l'obscurité. Alors je pense que la semaine prochaine, c'est pas mon genre de prédire des choses négatives, c'est vraiment plus pour vous prémunir, pour vous organiser justement à ce que la semaine prochaine, s'il y a des choses qui remontent, parce que peut-être c'est une rencontre karmique, peut-être parce que ça va être une épreuve difficile, ou alors parce qu'il se passe rien du tout, mais ça fait un moment que ça dure, que vous n'osez pas vous regarder en face, vous louchez, et donc ce qui était tapis en vous, ce qui était caché, eh bien va ressortir, et ça sera peut-être un moment douloureux la semaine prochaine. Donc autant faire les choses bien, peut-être consulter un thérapeute, peut-être tirer une carte, et puis essayer de voir ce qui vous empêche d'avancer et pourquoi ce diable est-il à l'envers pour vous, amis Balance. Voyons voir maintenant pour nos amis Scorpions le tirage suggéré, l'ermite. Alors l'ermite, pour un natif du Scorpion, c'est pas très gênant parce que en fait, il aime bien la solitude, il aime bien être tranquille, il aime bien sa traversée du désert. Je pense que ça le gêne pas la semaine prochaine d'éclairer un petit peu ce qui l'empêche d'avancer, les liens qui le freinent sur le passé. Il essaye de comprendre ce qui se passe. Ensuite, même si la carte n'est pas à l'envers, pour un Scorpion, eh bien l'ermite, c'est célibat, c'est abstinence. Alors, les joies de la vie à deux sur l'oreiller pourraient, la semaine prochaine, être un petit peu durement ressenties. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de faire le point sur les raisons de ce célibat, ami Scorpion. Pourquoi vous faites un petit peu une traversée du désert la semaine prochaine, et si c'est depuis quelque temps, c'est le moment crucial pour vous interroger avec plus de force, plus de vigueur sur ce questionnement assez intense quand même pour vous. Alors les Sagittaires qui ont dû reprendre le travail avec joie, signe de feu, créatif, un peu le pouvoir aussi, à l'image peut-être du président, justement, le pouvoir est à l'envers. L'empereur, quand même, c'est pas rien, il est tête en bas. Donc, est-ce que ça veut dire que la semaine prochaine, vous allez faire le point pour vous dire, les Sagittaires, que vous êtes un peu trop matérialiste, que vous êtes trop tenté vers la réussite absolue? Peut-être que ce point de la semaine prochaine, c'est de dire, il n'y a pas que la réussite professionnelle, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le pouvoir, il y a les enfants, il y a les promenades dans la nature, il y a les vacances qui se profilent, on peut lâcher un peu le travail aussi. Donc, c'est peut-être que, au sens inverse,
vous ne travaillez pas suffisamment puisque l'empereur est à l'envers, donc vous ne travaillez pas suffisamment pour y arriver. Ça, c'est vous seul qui pouvez le décider. Travaillez-vous trop et êtes-vous trop matérialiste, ou bien ne travaillez-vous pas suffisamment pour y arriver, ce qui serait probablement un comble quand même pour un Sagittaire. Donc l'idée, c'est, en tout cas, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive la semaine prochaine, les Sagittaires, c'est pas le moment de passer à l'acte. C'est pas non plus le moment de concrétiser vos projets. Donc, pour vous, ça risque d'être un moment où vous allez vous sentir un peu mou, un peu flagada. Vous n'aimez pas tergiverser. Là, il ne s'agit pas de tergiverser, il s'agit de se mettre en retrait et d'attendre la semaine d'après pour concrétiser votre projet, pour passer à l'acte, mais la semaine d'après seulement. Pour l'instant, on ne bouge pas, on fait le point sur ce côté matérialiste qui anime le Sagittaire. Alors, pour nos amis Capricorne, avec un joli dessin, je me connecte, la papesse. Alors, pour un Capricorne, la papesse, c'est quelque chose de fantastique parce que ça correspond bien à l'esprit du signe, c'est-à-dire que peut-être que vous avez repris un peu sur les chapeaux de roue là, et les Capricornes, c'est l'ambition, mais c'est aussi quand même d'avoir un peu d'intimité, un peu de solitude. Et la papesse vous dit peut-être que c'est le moment de vous mettre à l'abri, avec tous ces voiles, de rester chez vous, presque de s'enfermer, de prendre un bon bouquin et de prendre du temps pour soi, pour travailler aussi sur soi. On a l'impression qu'elle couvre quelque chose, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va vouloir réfléchir à ce qu'elle a semé avant la reprise du travail intense, peut-être. Donc il y a aussi peut-être la possibilité de regarder un petit peu où vous en êtes pour avoir accumulé des connaissances, feuilleter un peu vos expériences avec ce livre de chair. En tout cas, c'est sûrement pas le moment non plus de passer à l'action. C'est un moment de repos. Peut-être encore une fois avec une reprise un peu rapide pour les Capricornes sur le terrain de l'action professionnelle. Voilà un peu ce qu'on peut imaginer maintenant. Libre à vous de réfléchir. Peut-être allez-vous rencontrer une grand-mère, peut-être allez-vous rencontrer une femme introvertie, timide. Peut-être qu'il faut travailler vous-même ce côté introverti. Il y a plein de choses qui peuvent être dites avec la papesse. Je pense que vous avez suffisamment d'expérience, puisque la papesse est une femme âgée, pour vous dire, si vous voulez aller plus loin, reprenez un petit peu vos notes, réécoutez ce que nous avons dit sur la papesse et vous allez travailler et progresser encore et encore sur votre chemin de connaissance du tarot, ami Capricorne. Nous arrivons au Verseau et on le sait, le tirage de la fois passée, ce fut le mat. La fois d'avant, il y avait le mat plus le mat pour l'égrégore. Donc cette semaine, pour les Verseaux, le tirage suggère quoi ? Connexion, et le tirage propose la force. La force. Quand je vois le Verseau un peu non conformiste, un peu rebelle, et que je vois cette femme qui a un chapeau, symbole, on l'a vu dans les cours de virilité, avec ce côté un peu contestataire, la seule femme qui a un chapeau, donc qui n'a pas une tiare, qui n'a pas une couronne, donc c'est une femme qui est absolument une personne qui veut s'investir, qui veut ne pas paraître inaperçue, et qui est un peu rebelle à l'image du Verseau. Alors la force dans un tirage, on le sait, elle nous indique avec sa cape rouge de réfléchir à gauche, au passé, qu'est-ce qui pousse les Verseaux la semaine prochaine à agir, qu'est-ce qui vous pousse à aller remonter vos manches, utiliser vos poignées de force que l'on voit sur cette carte. Et évidemment, l'animal, c'est à quoi devez-vous vous attaquer. Quelle est la chose la semaine prochaine qui peut-être vous titille depuis quelque temps et que vous n'osez pas retrousser vos manches. Donc là, la semaine prochaine, les Verseaux, il faut avoir confiance en vous. C'est ce que dit l'arcane 11. Il y a un gros
pouvoir de réalisation parce que vous maîtrisez le sujet, hein, et puis si on doit vous donner un conseil et que vous êtes un peu dans la rébellion la semaine prochaine, pensez quand même à avoir une main de fer dans un gant de velours. Ça devrait vous aider parce que la force, elle a peut-être de la puissance, mais elle a aussi du sang-froid. Elle a une grosse force mentale. Et donc, la semaine prochaine, les Verseaux, soyez peut-être courageux, déterminés et ambitieux, pourquoi pas, avec l'énergie de la Cape Rouge qui va vous permettre d'avancer. Alors pour les natifs du Poisson, le tirage pour les Poissons va être l'Empereur. L'Empereur, une nouvelle fois tiré à l'envers. On l'avait déjà vu tout à l'heure pour nos amis Sagittaires. Eh bien on retrouve pour les Poissons cet empereur à l'envers. Je réfléchissais en même temps en disant tiens, les Poissons et le Sagittaire ont le même maître, c'est-à-dire Jupiter. Alors, qu'est-ce qui fait que pour les Poissons, la semaine prochaine, il va falloir regarder les choses avec les yeux de l'empereur à l'envers? On dirait que vous avez peut-être un manque la semaine prochaine d'autorité. Vous n'arrivez pas à être l'entrepreneur que vous êtes habituellement. Vous manquez de stabilité, vous manquez d'esprit rationnel qui caractérise habituellement l'empereur. Donc soyez méthodique parce que l'empereur à l'envers indique qu'il manque de cette méthode, de cette stabilité, et c'est aussi une des problématiques des Poissons. Donc soyez plutôt dans l'action de concrétiser, de matérialiser, parce qu'à l'envers vous n'arrivez pas à matérialiser. Je ne sais pas si vous sentez cette interprétation comme ça, il y en a des dizaines. Moi j'ai un peu l'impression que les Poissons, vous n'arrivez pas à régner sur le monde matériel, vous n'arrivez pas à opérationnaliser ce que vous faites. Donc réfléchissez pour la semaine prochaine à prendre des décisions, à prendre des actions pour matérialiser ce que vous faites habituellement sous l'eau des Poissons pour que ce soit plus sur la terre. Voilà, bonne réflexion en tout cas aux Poissons pour la semaine prochaine, parce que tirer l'arcane 4, la matière à l'envers, c'est certainement assez difficile pour nos amis qui sont plutôt dans la spiritualité que dans la matérialité, d'où cette fameuse carte 4 à l'envers. Donc le tirage est maintenant terminé, c'était une expérience avec carte à l'endroit, carte à l'envers. J'espère que les conseils vous seront intéressants pour vous, j'espère que vous profiterez de ces conseils, parfois à l'endroit, parfois à l'envers, peut-être tout le temps à l'endroit, votre signe, votre ascendant et puis votre signe lunaire, peut-être. De toute façon, ce seront autant de précisions pour prendre la semaine qui vient, pour vivre cette semaine la plus près de ce que votre inconscient vous suggérera. Donc bonne méditation sur ce tirage nouveau à l'endroit à l'envers. N'oubliez pas de vous y reporter de temps en temps dans la semaine, ou si vous n'avez pas noté toutes les interprétations, et surtout faites le bilan à la fin de la semaine en disant voilà, j'avais tel conseil, j'ai décidé de le suivre, ça m'a bien aidé. Ou alors dites moi j'y crois pas dans son tarot à Pierre là, je vais faire exactement l'inverse et regardez ce qui s'est passé. Ça peut être intéressant. Moi j'ai commencé comme ça. Bon, ça m'a causé pas mal de soucis, pas mal de déboires. Si le tirage vous a intéressé, un pouce bleu, l'abonnement, n'hésitez pas à partager. Je vois que de plus en plus les personnes en parlent autour d'elles, ce qui fait que la chaîne prend de l'importance et c'est encore mieux de pouvoir transmettre notre message, notre tirage, parce qu'évidemment c'est le tirage de tout le groupe Astro Tarot. À la semaine prochaine et belle semaine sur votre chemin.